Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude de la thématique, la langue qui a le pouvoir de vie et de mort. Le Lashon Hara prouve combien nous sommes convaincus de la supériorité absolue de nos propres critères. Il naît d'ailleurs d'un refus du droit à la différence. On n'accepte pas que d'autres soient différents de nous, qu'il s'agisse de coutumes différentes des nôtres, d'opinions que nous ne partageons pas ou de théories financières que nous n'avons pas adoptées. À la base de cette intolérance se trouve la certitude que seule notre façon de faire est la bonne. Ce besoin égoïste d'affirmer la supériorité de nos propres conceptions est en réalité une négation de la spécificité de chaque créature humaine. On n'accepte pas que chacun soit différent et spécial. C'est le mécanisme de base du Lashon Hara. Le Midrash évoque dans Bamidbar Rabbah, tout comme les visages des êtres humains ne se ressemblent pas, leur façon de penser ne se ressemble pas non plus. La Shmirat HaLashon, la préservation du langage, permet donc de percevoir la valeur d'une opinion différente. Elle apprend à accepter les idées d'autrui, même lorsqu'on ne les partage pas ou qu'on n'en voit pas les avantages. Le Beth Israël, qui était le rabbi Israël Alter de la dynastie de Gour, disait que c'est ce que nous enseigne la parole des sages citée ci-dessus. Il convient d'accepter les différences d'opinion aussi naturellement que les différences d'aspect. Toujours est-il que le Lashon Hara habitue les enfants à l'insatisfaction. L'exemple de leurs parents leur enseigne la critique et le cynisme qui déteindront sur leur relation avec leurs prochains et leur feront acquérir l'habitude de dire du Lashon Hara, qui ternira la beauté de leur service de Dieu. La Shmirat HaLashon inculque aux enfants la confiance en Dieu et la foi en l'homme. Ils apprennent à juger favorablement leur prochain, une vertu qui anoblira toutes leurs relations dans le futur, et ils acquièrent la nature et les qualités qui les aideront à remplir leurs devoirs sur terre. Enfin, le Lashon Hara en les dit celui qui le dit. Sans s'arrêter à son pouvoir destructeur, la Torah l'interdit d'emblée pour une raison fondamentale. Laquelle ? Rabaisser son prochain, c'est se rabaisser soi-même. C'est un geste méprisable qui dégrade le juif et n'a pas de droit de citer chez lui. Le peuple de Dieu est astreint à une conduite noble qui n'autorise pas d'actes aussi vulgaires que le colportage de médisants sur le compte de ses pairs. En outre, dire du Lashon Hara engendre l'amertume. Le plaisir éphémère du colportage est largement éclipsé par les ravages du Lashon Hara qui faussent la perception de la vie et des choses. Celui qui dit du Lashon Hara s'habitue à l'amertume et au jérémiade. Il se voit entouré de gens agaçants, peu raffinés, bourrés de défauts qui lui gâchent l'existence. Il s'habitue d'ailleurs à ignorer l'image de Dieu chez son prochain et fixe intensément ses plus infimes imperfections. Cette façon de voir le nourrit de colère, de dédain, et sa bouche crache ses sentiments. Un autre mal bien plus profond se surimpose lorsque l'on dit du Lashon Hara. Ce qu'on dit et l'impression de pouvoir que cela donne trompe la soif de l'âme pour Dieu, parce qu'il rabaisse les autres. Le Lashon Hara donne donc l'illusion qu'on s'élève, alors qu'en réalité, on se rabaisse. Sur ce s'achève l'étude de cette seconde étape du pouvoir de la langue qui est un pouvoir de vie et de mort. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.